Ah, le frelon asiatique. On en entend beaucoup parler, n'est-ce pas? On en a peut-être même déjà croisé un. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement si on découvre un nid chez soi? Eh bien, la bonne réponse n'est pas forcément celle qu'on imagine. Et croyez-moi, la connaître, ça peut littéralement sauver des vies. Alors mettons-nous en situation. On se promène tranquillement dans son jardin, et là, on tombe sur ça. Un nid de frelons. Le premier réflexe, c'est souvent la panique. Ou alors, pire encore, on se dit « Allez, je vais m'en occuper moi-même ». On va voir ensemble que c'est vraiment, mais alors vraiment, la pire idée qui soit. Le voilà notre fameux antagoniste. Il faut bien comprendre que le frelon asiatique, ce n'est pas juste une grosse guêpe un peu agressive, non, c'est un prédateur redoutable, un véritable envahisseur qui met à mal nos écosystèmes. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de bien savoir l'identifier. Ok, pour bien comprendre comment lutter contre cet envahisseur, il faut commencer par le commencement. D'où il vient exactement et pourquoi est-ce qu'on le considère comme une menace aussi sérieuse? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On pourrait facilement les confondre, le frelon européen et l'asiatique. Mais attention, les détails font toute la différence. Déjà, le frelon asiatique, le Vespa velutina, il est un peu plus petit. Regardez bien son corps, il est beaucoup plus sombre, son thorax est quasiment noir. Mais le truc, le signe qui ne trompe pas, ce sont ses pattes. Le bout est jaune vif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le surnomme le frelon à pattes jaunes. Si on voit ça, il n'y a plus de doute. Et alors, son arrivée en France, c'est une histoire assez folle. Tout a commencé en 2004. Une seule reine, arrivée par accident dans une cargaison de poterie venue de Chine. À partir de là, son expansion a été fulgurante. Tellement que dès 2016, l'Union européenne a dû le classer comme espèce exotique envahissante préoccupante. Et aujourd'hui, il a colonisé quasiment toute la France et on le retrouve dans 14 autres pays d'Europe. C'est dire sa capacité d'adaptation. Et les conséquences de cette invasion, elles sont dévastatrices. On parle beaucoup de son impact sur les abeilles, et c'est vrai, c'est un prédateur redoutable pour elles, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir que les 2/3 de ce qu'il mange, ce sont des insectes sauvages. Imaginez le déséquilibre. Ça a des répercussions directes sur l'agriculture, sur la pollinisation, et au final, ça se chiffre en millions d'euros de pertes chaque année. Bon, maintenant qu'on a bien cerné la menace, on en vient au point crucial. Pourquoi est-ce que tenter de jouer les héros et de s'attaquer soi-même à un nid, c'est une idée potentiellement mortelle? Regardez ce chiffre, 20. C'est, en moyenne, le nombre de personnes qui meurent chaque année en France à cause de piqûres de frelons ou de guêpes. C'est un chiffre qu'il faut absolument avoir en tête. Parce que le vrai danger, avec un nid, ce n'est pas de se faire piquer une fois. C'est de déclencher une attaque groupée, massive. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques. Et sur ce point, tous les experts, je dis bien tous les experts, sont unanimes. Le message est clair. N'essayez jamais d'agir seul. Tenter de détruire un nid sans être un professionnel formé, sans avoir l'équipement spécifique, c'est jouer à la roulette russe. Le risque de déclencher une attaque et de subir des dizaines voire des centaines de piqûres est tout simplement immense. Alors concrètement, si on découvre un nid, quelle est la marche à suivre? C'est simple, il y a 3 règles d'or à respecter. Règle numéro 1, on garde ses distances. Au minimum 10 mètres, c'est non négociable. Règle numéro 2, on reste calme. Surtout pas de gestes brusques, on évite les vibrations, les bruits forts, tout ce qui pourrait les alerter. Et enfin, règle numéro 3, la plus importante de toutes, on prend son téléphone et on appelle un professionnel certifié. Point. Justement, ce professionnel certifié, qui est-ce exactement? Si on ne peut pas agir seul, vers qui se tourner? C'est là qu'on aborde la seule et unique solution viable. Le mot à retenir, c'est celui-ci. CertiBio-CID, ce n'est pas un petit label de complaisance, c'est une certification officielle délivrée par l'État et elle est obligatoire. Qu'est-ce qu'elle garantit? Elle garantit que la personne qui intervient a suivi une formation très stricte pour utiliser des insecticides très puissants, les fameux produits de type TP18. Elle sait comment le faire en toute sécurité pour elle-même, pour l'entourage et pour l'environnement. En gros, c'est l'assurance d'avoir affaire à un vrai pro compétent et qui travaille dans les règles. Et pour comprendre comment les pros travaillent, il faut jeter un œil à leur cycle de vie. Tout part d'une seule reine au printemps qui fonde un petit nid. Puis la colonie explose littéralement jusqu'à atteindre son pic à la fin de l'été. Là, un nid peut contenir des milliers de frelons. On comprend donc pourquoi il est super important d'agir avant ce moment. Les professionnels, eux, vont souvent intervenir en pleine journée. Pourquoi? Parce que c'est le moment où il y a le plus de va-et-vient. Et ça permet de s'assurer que l'insecticide va bien atteindre et contaminer toute la colonie. Et bien sûr, pas question d'y aller en short et en t-shirt. L'équipement d'un pro, c'est du sérieux. D'abord, la combinaison intégrale anti-piqûre, qui est bien plus épaisse et résistante que celle d'un apiculteur. Ensuite, des perches télescopiques, qui peuvent monter jusqu'à 18 mètres de haut pour atteindre les nids les plus inaccessibles. Ils ont aussi une poudre spéciale pour injecter le produit au cœur du nid. Et ce produit, c'est la fameuse poudre biocide de type TP18, que seuls les professionnels certifiés ont le droit d'acheter et d'utiliser. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'un professionnel ne vient pas juste donner un coup de spray et s'en va.
Non, il suit tout un protocole. D'abord, il analyse la situation. Où est le nid, comment y accéder, ensuite il met en place un périmètre de sécurité pour protéger tout le monde. Puis, il traite le nid, et après il donne des consignes. Par exemple, il va souvent conseiller de laisser le nid en place un jour ou deux pour être certain que tous les frelons qui étaient partis chercher de la nourriture rentrent et soient contaminés à leur tour. C'est une opération méthodique. Très bien. Maintenant, on passe aux questions qui fâchent, mais que tout le monde se pose. Combien ça coûte cette affaire? Et surtout, qui doit sortir le portefeuille? Alors pour la fourchette de prix, il faut compter en général entre 85 et 230 €. Évidemment, le prix va dépendre de la complexité de l'intervention. Un nid qui est facilement accessible dans un buisson, au ras du sol, ça ne coûtera pas le même prix qu'un nid perché à 10 mètres de haut sous le toit d'une maison, où le pro devra utiliser une grande perche, voire parfois une nacelle. Et la question qui paye, c'est souvent un casse-tête. Mais en fait, les règles sont assez simples. Si on est locataire et que le nid apparaît pendant le bail, c'est pour sa pomme. Par contre, s'il était déjà là, avant d'emménager, c'est au propriétaire de payer. Si le nid se trouve dans les parties communes d'un immeuble, là, c'est le syndic de copropriété qui gère et qui paye. Et enfin, si le nid est sur un terrain public, un parc par exemple, c'est la mairie qu'il faut contacter. Voilà, cette phrase résume tout. Le traitement avec un insecticide est le seul outil dont dispose le professionnel. On a tout essayé, les pièges, la destruction mécanique, rien n'est vraiment efficace et c'est souvent très dangereux. La seule solution qui marche et qui assure la sécurité, c'est le traitement chimique. Mais, et c'est un mais énorme, ça doit être fait par un expert qui sait ce qu'il fait, qui a le certificat et le matériel pour. Ok, le nid a été détruit, le danger immédiat est passé, super, mais la guerre n'est pas finie pour autant. Détruire un nid, c'est du curatif. La vraie question pour l'avenir, c'est comment on passe à la prévention? Comment faire pour qu'une nouvelle reine ne vienne pas s'installer juste à côté au printemps suivant? Ça, c'est le véritable défi qui nous attend collectivement.